Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 1er novembre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier dimanche en Grande-Bretagne pour participer à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26. Du 31 octobre jusqu'au 12 novembre, la COP26 rassemble les 197 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, parmi lesquelles figurent l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres. La conférence est organisée par le Royaume-Uni qui exerce la présidence de la COP en partenariat avec l'Italie. Initialement programmée en 2020, elle est reportée d'un an en raison de la pandémie de la Covid-19. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dimanche en Grande-Bretagne pour participer à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow. La COP26 rassemble les 197 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, parmi lesquelles figurent l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres. La conférence est organisée par le Royaume-Uni qui exerce la présidence de la COP26 en partenariat avec l'Italie. Initialement programmée en 2020, elle a été reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. La participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la COP26 intervient à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assume la présidence tournante du sommet à la lumière du rôle important joué par l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Lors de la conférence de la COP26, le président el-Sisi mettra la lumière sur les questions qui préoccupent les pays en développement en général et ceux africains en particulier, notamment en ce qui concerne les efforts de relancer l'action internationale sur le climat en jugeant nécessaire que les pays industriels respectent leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a dit le porte-parole. Le président el-Sisi doit aussi jeter la lumière sur l'aspiration de l'Égypte à accueillir le prochain sommet sur le climat en 2022. La décision de l'Égypte de demander à organiser cette conférence de sa vision quant à l'importance question des changements climatiques au niveau national et international. Accueillir cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat, a déclaré le porte-parole. En fait, c'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. Lors de sa visite au Royaume-Uni, le président aura des entretiens avec Boris Johnson sur le renforcement des relations bilatérales qui ont connu une impulsion qualitative durant les dernières années, a ajouté le porte-parole de la présidence. La poursuite des consultations et la coordination mutuelle sur les enjeux internationaux et communs feront également l'objet lors des entretiens du président, selon le porte-parole. Il doit aussi tenir des rencontres avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président a dit que le règlement des crises régionales n'auront lieu qu'à la stabilité de l'État et forçant le pouvoir de son armée et de son gouvernement. Il s'y a ajouté que l'État a fait avec le autrichien pour sur tous les niveaux économiques liés à Alexander Schallenberg, à ce côté aspect avec l'Égypte, qui joue selon lui un rôle axial dans le maintien de la stabilité et de la sécurité au Proche-Orient et dans la Méditerranée. El-Sisi et Schallenberg ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales, surtout les domaines économiques. Le président a examiné aussi avec Berg nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. À cet égard, les l'Égypte ont vu l'immigration clandestine, le terrorisme et la pensée extrémiste ainsi que ses efforts dans le domaine du renouvellement du discours religieux.
Alors, toujours, on poursuit la transmission en direct qui a lieu à la COP 26 et enchaînant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ce mercredi 27 octobre au palais de l'Ittihadiyya au Caire le président Klaus Iohannis, président de la République de la Roumanie. Le chef de l'État a été accueilli officiellement par hymnes nationaux et la garde d'honneur qui a défilé. Un commentaire. Abdel Fattah el-Sisi et son homologue roumain Klaus Iohannis ont tenu mercredi une session d'entretien bilatéraux qui a été suivie d'une session élargie à laquelle ont participé des délégations des deux pays, a déclaré le porte-parole officiel de la présidence de la République. Le président roumain a affirmé sa joie de visiter le Caire, remerciant le président pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, exprimant son souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis dans divers ainsi que dans l'attente développée et renforcer les relations de la Roumanie avec l'Égypte, avec la civilisation et l'histoire ancienne. Il a salué le rôle central de l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi pour jeter les bases de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et sur le continent africain, ainsi que l'essor du développement réalisé par l'Égypte, les grands projets nationaux qui ont été accomplis dans divers domaines. Le porte-parole a déclaré que les entretiens portaient sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment économiques et commerciales, conformément au niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays amis, en plus d'échanger des expériences, des informations et d'encourager les investissements conjoints dans des secteurs à forte compétitivité tant en Égypte qu'en Roumanie. Ils ont convenu de l'importance de travailler à la tenue du 4e cycle du comité mixte chargé de développer tous les aspects de la coopération économique et technique au niveau bilatéral, ainsi que de saluer la convocation de la réunion du mécanisme roumain en marge de visite du président roumain pour représenter un lien entre les hommes d'affaires et les représentants des grandes entreprises des deux pays. Les deux dirigeants ont également discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie de toutes sortes, à la lumière de la volonté des deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie et de la volonté de l'Égypte dans ce contexte de devenir un centre régional de commerce de l'énergie en Méditerranée orientale, ainsi que la Roumanie pour devenir un centre régional de l'énergie dans les Balkans et en Europe de l'Est. Les deux présidents ont également discuté des possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et des moyens d'augmenter son mouvement. Ils ont également évoqué les moyens de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie ainsi que de la coopération militaire et sécuritaire. Au cours des entretiens, un certain nombre de problèmes régionaux ont été passés en revue, les deux présidents ayant souligné l'importance d'efforts concertés pour parvenir à des solutions pacifiques aux crises libyennes et syriennes ainsi qu'à la cause palestinienne d'une manière qui préserve en premier lieu l'entité de l'État national. Le porte-parole a ajouté qu'au cours des entretiens, le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, soulignant l'importance pour la communauté internationale de s'attaquer aux racines de ce fléau à travers une approche globale qui inclut toutes les dimensions et causes. Points de vue ont également été échangés sur le phénomène de l'immigration illégale. Le président el-Sisi a affirmé l'importance de traiter le droit de responsabilité partagée et de ne pas se concentrer uniquement sur les solutions sécuritaires sans s'attaquer aux racines du problème économique et de développement dans les pays d'origine. Le président roumain a exprimé son appréciation pour les efforts égyptiens dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste et pour l'expérience égyptienne réussie dans le domaine de la lutte contre l'immigration illégale. Il a souligné la volonté de la Roumanie de soutenir la position de l'Égypte et de la transférer à l'Union européenne compte tenu du fait qu'elle est l'un des pays voisins les plus importants du continent européen et à la lumière de la relation directe entre la sécurité en Europe et la situation au Moyen-Orient et sur le continent africain. Mohamed Ben Rachid, vice-président des Émirats arabes unis, premier gouverneur de Dubaï, a affirmé son plein soutien au renforcement de la coopération avec l'Égypte, qui occupe une position historique dans le cœur des Émiratis, exprimant sa joie d'avoir accueilli le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli et la délégation qui l'accompagne à Dubaï. Cheikh El Maktoum a tenu ses propos lors d'une réunion avec M. Madbouli en marge de sa visite à l'Expo Dubaï 2020 et en présence des ministres de la planification et du développement économique, du logement et du commerce et de l'industrie. Le Premier ministre a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait en permanence le dossier de la coopération avec les Émirats arabes unis et qu'il existait des directives d'accélérer et d'augmenter le volume de la coopération dans les domaines prioritaires pour qu'il soit à la hauteur des ambitions. Cheikh El Maktoum a salué
la construction simultanément par l'Égypte de plus de 20 nouvelles villes intelligentes. Le Premier ministre égyptien a indiqué que la construction de ces nouvelles villes intelligentes représentait un grand défi et un boom urbain sans précédent qui a exigé beaucoup d'efforts à déployer. Madbouli a aussi fait état du projet le plus important de vie décente lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer le niveau de vie de plus de la moitié de la population vivant dans la campagne égyptienne. Le Premier ministre a transmis les salutations du président el-Sisi à la direction et au gouvernement des Émirats arabes unis en leur exprimant ses vœux à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du pays, souhaitant prospérité durable au peuple émirati frère. La participation égyptienne à Expo 2020 Dubaï vise à présenter l'Égypte comme la région, comme une destination distinguée d'investissement dans la région. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de son inspection du pavillon égyptien à Expo 2020, organisée aux Émirats arabes unis jusqu'à mars 2022. M. Madbouli a affirmé le souci de la direction politique et du gouvernement de faire réussir la participation égyptienne à Expo 2020 d'une manière digne du nom et du poids de l'événement régional et mondial, ajoutant que l'Égypte œuvre à réaliser la complémentarité avec le monde via ses grandes initiatives de développement dans les différents domaines. La participation égyptienne à Expo 2020 représente une grande opportunité pour exposer les grandes contributions de l'Égypte au système de développement mondial conformément à la vision d'Égypte 2030. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre, se réjouissant du lancement de la cérémonie marquant la journée nationale de l'Égypte à Expo 2020 Dubaï. À la tête d'une délégation d'au moins 6 ministres, le chef du gouvernement Mostafa Madbouli était à Paris le 25 octobre. Outre une série de rendez-vous avec des officiels français, il a participé à un forum économique France-Égypte au MEDEF. Une rencontre avec plus d'une dizaine de groupes tricolores était programmée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis en avant la grande importance accordée par son pays au retrait de toute force étrangère de la Libye. M. Shoukry a déclaration lors d'une rencontre dans le menée par diverses parties afin de parvenir à un règlement de la crise libyenne. Au cours de la réunion, M. Shoukry a souligné l'intérêt particulier accordé par l'Égypte au retrait de toutes les forces et des mercenaires et combattants étrangers, vu leur menace évidente pour la souveraineté de la Libye. L'ambassadeur Ahmed Hafez, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Shoukry a mis l'accent sur le présence de mercenaires, sur la sécurité des pays voisins de la Libye et la stabilité régionale. Pour sa part, l'émissaire de l'ONU a informé le ministre égyptien des résultats de ses contacts avec les différentes parties concernées par la crise libyenne et sa vision de faire évoluer la situation vers la stabilité. Cubis a exprimé son appréciation pour le rôle de soutien de d'habiter en Libye, saluant par le Caire plus Les travaux du comité mixte libyen 5+5 se sont ouverts samedi au Caire pour examiner la question de l'évacuation de tous les mercenaires et les forces étrangères de la Libye en présence de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, John Cubis, et de représentants des pays voisins de la Libye. Cette réunion intervient à quelques semaines à la tenue des élections générales en Libye, avec une élection présidentielle prévue le 24 décembre et des législatives un mois plus tard, conformément à la feuille de route des Nations Unies. Le comité militaire mixte libyen 5+5 compte lors de la réunion au Caire les moyens susceptibles de mettre fin à la présence des forces
en Libye et les voies à même de trouver un règlement politique à la crise libyenne. L'État a dépensé environ 375 milliards de livres égyptiens pour améliorer le niveau des services de base offerts aux citoyens en Haute-Égypte, en particulier l'eau potable, l'assainissement et la création d'emplois. C'est ce qu'a affirmé samedi le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi, lors d'une séance sur le programme de développement local en Haute-Égypte tenue en marge de la Journée mondiale des villes célébrée à Luxor. Il a rappelé que le programme de développement local en Haute-Égypte est un programme de développement qui vise principalement à relancer le développement dans les gouvernorats de Qena et de Sohag et qui peut être généralisé dans le reste de l'Égypte. Le programme a été de la direction politique au gouvernorat de Ménia et d'Assiout en coordination entre la Banque mondiale et le gouvernement. Le ministre de 2018 et 2021. Pour un de 10 milliards de livres égyptiennes, le développement et du renforcement des municipalités. J'ai constaté ces dernières années la nécessité d'intégrer les questions environnementales dans le domaine de développement. Cette approche est soutenue par les dirigeants politiques du pays qui ont rétructé le secteur de l'environnement en le reliant à l'économie. Dans ce contexte, l'Égypte entend convertir la moitié de ses programmes d'ici à 2024 en émettant des obligations et en préparant une stratégie nationale sur le changement climatique, comme a dit le ministre de l'Environnement du pays. Un commentaire. Le ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré au vice-président de la Commission européenne pour le pacte vert pour l'Europe, Frans Timmermans, que l'Égypte avait constaté ces dernières années la nécessité d'intégrer les questions environnementales dans le domaine du développement. Cette approche est soutenue par les dirigeants politiques du pays qui ont restructuré le secteur de l'environnement en le reliant à l'économie, a-t-elle indiqué. Madame Fouad et Monsieur Timmermans se sont entretenus en marge d'une réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée organisée par l'Égypte. La ministre a insisté sur la réussite de l'Égypte face au phénomène de pollution atmosphérique connu sous le nom de nuages noirs et à ses graves conséquences. Le pays a lancé il y a 7 ans une stratégie visant à réduire la source de pollution telle que la combustion des résidus et les émissions polluantes des véhicules. Dans le domaine économique a participé à l'initiative technologique et la politique que les déchets sur note d'une loi sur la gestion des déchets à la salle de l'Union mais l'étude de la COP27 que l'Égypte aspire à accueillir du 6 octobre. Les Germano pour du conseil gestion avec des partenariat public privé. Je sais que dans le
116 millions de dollars par an. Environ 4 mètres carrés. Il continue ton 20 000 conteneurs par an. Sa mise en œuvre était l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Derhela, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes. Premier des 8 ports, le gouvernement envisage de construire. Ce port offrira près de 500 emplois directs et indirects, comme l'avait indiqué le ministre égyptien des Transports, Kamer El-Wazir, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. Plus de 20 nouvelles villes intelligentes sont actuellement en cours de construction en Égypte. Et puisqu'on parle des villes intelligentes, on peut dire le meilleur exemple en sera la nouvelle capitale administrative. Le Caire étant déjà surpeuplé, une nouvelle ville sera nécessaire pour accueillir tous ces nouveaux habitants. La solution, une Smart City dans le désert. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte construit une nouvelle Smart City qui sera le nouveau centre administratif du pays et abritera plus de 6,5 millions de citoyens. En fait, cette ville a pour but de faire face au développement démographique constant de l'Égypte. La nouvelle capitale coûtera entre 45 et 50 millions de dollars et couvrira 700 km². Elle sera située à 35 km à l'est du Caire. En outre, cette ville abritera le plus grand aéroport et minaret d'Égypte, la plus haute tour l'Orient. Du 20 millions de dollars. Un géant, un nouveau parlement et d'un palais en Visit City. En fait, elle intègre des infrastructures intelligentes et des accidents. Ces services publics intelligents permettent de réduire la consommation et les coûts. Les bâtiments intelligents et la gestion de l'énergie. Le recours de fibre optique pour une ferme solaire de 90 km² font également partie du mélange. Par ailleurs, le gouvernement de faire de la nouvelle capitale administrative la plus puissante agent liquide du pays. En effet, le développement du commerce électronique sera stimulé par cette initiative. Les électroniques vont devenir des priorités stratégiques importantes pour le gouvernement. Une chose est sûre, ce sera la ville la plus avancée jamais vue en Égypte. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Mais l'enchaînement poursuit la couverture et la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 qui se tient actuellement. Le président Abdel Fattah el-Sisi. Restez avec nous.